Salut à tous et à toutes. Je fais cette vidéo après avoir fait les autres vidéos, mais je vais la mettre en premier sur YouTube. C'est un petit correctif des mesures de sécurité très important, très important. Donc il faut regarder entièrement cette vidéo avant de voir les autres vidéos. C'est très important au niveau de la sécurité. Et au passage, je vais faire un test de température parce que j'ai enfin dégoté un bon thermomètre. Donc on va pouvoir regarder ensemble la température. Même moi, j'ai pas encore fait les tests. On va les faire ensemble. Je vais essayer de pas faire trop d'humour là du coup, vu que aujourd'hui c'est sécurité. Et, et on va regarder, on va regarder la température. Donc au niveau de la sécurité, première chose que je tiens à vous dire, vous devez avoir une prise terre. Si je vous ai dit qu'on peut le faire sans, c'est une erreur, c'est beaucoup trop risqué. Donc vous devez avoir une prise terre sur la bouilloire, une prise terre sur le multiprise et bien sûr une prise terre murale. Sans tout ce matériel, vous prenez trop de risques, c'est trop dangereux pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour la famille. Donc voilà, si vous le faites avec une prise terre. Si vous n'en avez pas, ben, malheureusement, je suis obligé de vous dire de ne pas faire cette expérience, cette invention, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est comme ça. Après, ça s'installe, hein, ça peut s'installer par un électricien. Voilà, bah, comme dit, il faut que ce soit un électricien qui le fasse, sinon ce ne sera pas forcément aux normes. Et voilà, donc là, ça c'est dit, il vous faut une prise terre sur cette installation. Ensuite, deuxième point de sécurité très important. Je vous ai dit qu'on pouvait mettre de l'huile dedans. Je retire mes propos. On ne peut pas mettre d'huile dedans. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire une vidéo sur YouTube qui s'adresse à un grand public et les dangers sont trop importants à plusieurs niveaux. L'huile peut prendre feu aux alentours de 200-250 degrés. Donc une casserole remplie d'huile qui prend feu, c'est des flammes qui montent jusqu'au plafond. Il faut appeler les pompiers, ça peut vous brûler, ça peut brûler toute votre maison. Donc ne mettez pas d'huile dans la bouilloire, ça marchera très bien avec de l'eau. Ça c'est dit. Je vais utiliser le conditionnel, c'est-à-dire au cas où, éventuellement, dans un monde parfait. Si vous aviez les connaissances requises, si vous preniez toutes les mesures de sécurité, si vous aviez les connaissances requises, il serait peut-être éventuellement possible de rajouter un petit peu d'huile. Mais il y a plusieurs étapes très importantes à bien respecter. Dans le cas éventuellement où vous auriez pu en rajouter, mais je vous interdis de le faire, donc ne le faites pas. Premièrement, il aurait fallu vérifier que votre bouilloire n'ait pas de résistance visible à l'intérieur. Je vais vous montrer, on va regarder tout de suite. Ma bouilloire est pleine, donc je ne vais pas la vider pour vous montrer. Elle est pleine de tout le matos. D'ailleurs, on voit un peu là ce que ça donne au-dessus. J'ai mis les pierres au-dessus, les tuyaux en dessous, les coquillages qui forment un chapeau naturel. Tip top. Donc voilà, je ne vais pas la vider pour vous montrer. Mais il n'y a pas, c'est un fond plat, c'est une bouilloire à fond plat. Il n'y a pas de résistance à l'intérieur. D'ailleurs, au passage, je vais allumer la bouilloire pour le test de température tout à l'heure. On va gagner un peu de temps, parce qu'on va faire des tests de température. Ce qu'il vous faut, donc, c'est une bouilloire qui n'a pas de résistance apparente. Parce que s'il y a une résistance dedans, et que vous auriez éventuellement mis de l'huile, ce qu'il ne faut pas faire, pour des raisons de sécurité évidentes, vous risquez un incendie, vous risquez de vous brûler, des graves brûlures, de brûler votre maison, votre famille, votre corps. Donc là, c'est une bouilloire standard à fond plat. Je ne sais pas si du coup vous voyez bien. Est-ce qu'on voit pas? On peut voir éventuellement. Enfin, moi je vous le dis, il n'y a pas de résistance visible. Donc c'est ce type de bouilloire que je vous conseille d'utiliser. Il existe aussi sur le marché, je ne le savais pas forcément quand j'ai fait les premières vidéos, il existe des bouilloires avec des résistances apparentes. Et ça, du coup, c'est pas top. C'est pas top parce que s'il y a de l'eau ou de l'huile en contact avec la résistance, ça va monter trop en température, même pour les tuyaux. Donc prenez une bouilloire avec la résistance qui est cachée sous le fond, en fait. Donc ça, c'était un détail important. Oui, alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que... comment dire? Donc, la bouilloire ne doit pas avoir de résistance apparente. Si vous aviez mis de l'huile, pardon, il aurait fallu vraiment en mettre très peu, c'est-à-dire environ 10%, et laisser attendre environ 1 heure par sécurité
que l'huile monte bien à la surface et que l'eau reste en dessous. Pourquoi? Parce que l'huile est plus légère que l'eau, donc l'huile va monter à la surface et ne pas être en dessous, là où elle risque d'être plus exposée à la chaleur, à une chaleur trop importante. Voilà, donc il aurait fallu attendre 1 heure, il aurait fallu utiliser une bouilloire à fond plat, et dans l'idéal, vous ne mettrez pas d'huile parce que ça peut être trop dangereux. Voilà, je pense, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais plus clair et plus précis, je ne peux pas faire. Donc voilà, ça c'est bon. Avec de l'eau, ça marchera très bien, c'est plus sûr. Simplement, vous n'avez pas la même, comment dire, c'est comme les pierres en fait. Les pierres permettent de garder la chaleur. Donc l'inertie thermique qui fait que sur la deuxième douche, si vous êtes nombreux dans la famille, vous payez beaucoup moins cher en fait. Enfin moins cher. La bouilloire va rester chaude plusieurs heures, plus longtemps, selon ce que vous mettez dedans. Et moi donc je vous conseille donc, c'est bien clair, de mettre que de l'eau par sécurité. Voilà. À moins que vous êtes professionnel dans le domaine, que vous êtes sapeur-pompier, voilà, que vous avez des connaissances avancées. Je ne pense pas que c'est le cas pour la plupart des gens qui nous regardent. Je ne peux pas faire le tri entre les gens qui vont nous regarder et vérifier leurs connaissances et leurs compétences. Il faut avoir des connaissances avancées dans le domaine. Donc voilà, vous ne mettrez que de l'eau. C'est mon conseil de sécurité aujourd'hui. Donc là, je pense que c'est bon. Prister, bouilloire sans résistance apparente et que de l'eau. Je pense qu'on est bon niveau sécurité. Maintenant, on va essayer de faire des petits tests de température. Ça, c'est plus intéressant, enfin, c'est plus marrant pour tout le monde. Même si je ne fais pas trop de blagues là ce soir, parce qu'il y a un temps pour tout, il est tard. Donc là, vous avez donc mon système chauffe-eau instantané, avec les nouveaux tuyaux d'aujourd'hui en forme de spirale pour récupérer l'eau. Et du coup, je vais essayer de trouver le trépied. Voilà. Au passage discret les gars, hein. Ni vu, ni connu. Donc voilà, donc du coup, peu importe, ça, tout cela n'a pas d'importance. Ce qui vous intéresse, c'est la température de ma chaudière. Donc du coup, je ne peux plus tester sans les tuyaux. Les tuyaux que j'ai rajoutés aujourd'hui, on ne peut pas tester parce que du coup, il y a les tuyaux, et oui. Et j'ai pas envie de les enlever juste pour une vidéo, pour faire la comparaison de avec ou sans. Mais j'ai une petite idée. Si j'envoie l'eau dans les toilettes, l'eau chaude dans les toilettes, ça va annuler l'effet de récupération de chaleur par les tuyaux d'évacuation que j'ai mis là. Donc du coup, on pourra voir plus ou moins, il y aura plus ou moins ce que ça donnait avant qu'on mette les tuyaux. Ce sera quand même plus chaud, si vous voulez, que sans les tuyaux, parce que l'air de la salle de bain a quand même réchauffé un peu mes tuyaux. Donc ce sera toujours plus chaud qu'avant mon installation. Mais on va pouvoir essayer de voir, je pense on est en direct avec le nouveau thermomètre qui monte jusqu'à 300 degrés les gars. Et les filles, 300 degrés. Donc du coup, donc voilà, on peut pas voir exactement comment c'était avant l'installation. Mais on peut se faire une idée et on va voir au moins à quelle température je peux monter après l'installation. Donc au début, je vais envoyer l'eau chaude dans les toilettes, exprès pour voir à peu près combien ça peut monter. Et après, je vais envoyer l'eau chaude sur les tuyaux, comme quand je prends une douche, pour voir la différence. On va voir un peu la différence, à vous montrer le résultat de cette installation, sachant qu'en réalité, le résultat est un petit peu meilleur. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que les tuyaux chauffent déjà mon air. L'air chauffe déjà le tuyau d'arrivée d'eau en forme de serpentin et je n'ai pas envie de le débrancher juste pour vous le montrer. Donc voilà, on va regarder ensemble. Je ne sais pas si j'ai été très bien clair, mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. L'important c'est le résultat théorique, technique dans la pratique. Donc voilà, j'envoie l'eau. Ici, je mets puissance max. Vous voyez pas? Mais c'est bien le max. Je pouvais toujours vous dire que je triche, que je fais des montages, etc. Mais en fait, là n'est pas la question. Donc on va tester ce thermomètre. Je vais mettre un jet condensé, c'est le plus intéressant. Hop. 24, 27,
36, 36,9, 38,5. Du coup, on voit pas trop. Non, vous voyez rien. Je vais pas mouiller le téléphone. Vous voyez rien, mais peu importe, hein, je ne triche pas. C'est vraiment, c'est pour vous, c'est pour moi. 41, 41,9. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel hein, sur un chauffe-eau électrique de 4500 watts, je suis à 42 degrés. C'est normal, 42,5, 42, 42,3, 41,7, 42,1, 42,6, 42,8. Faut pas que je mette de l'eau pour pas tricher, pas d'eau par terre. 42,5, 43,3, 43,8. Faut bien que ça arrête de monter, que je puisse enchaîner. 43,9, 44, 44, 43,8, 43,6. Hop, je appuie sur Hog. Je vous montre le résultat. 43,6. 43, on peut voir, vous voyez, 43,6. Donc là, c'est la température max que j'arrive à obtenir sans envoyer l'eau sur les tuyaux. Là, c'est à 36, 38,9, 40,6, 40,6. Voilà, donc maintenant, je change la technique. Ça change de tout ça. Je prends ma douche de pied, ma douche habillée YouTube. Peut-être pas trop gâcher l'électricité, hein, c'est pas une chose. Hop. Et je mets un peu d'eau pour faire avancer l'expérience un peu plus vite. Je mets donc de l'eau chaude sur les tuyaux. Hop, 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 hop. Donc j'ai envie que ça marche et de vous donner des bons résultats. On va quand même attendre une petite minute ou deux. C'est Bibi qui paye l'addition, donc c'est pas grave. Personne qui m'engueulera. Hop. On ma douche. La 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 la. Voilà. Non, je fais chanteur aussi, mais là on est pas sur le 47. Donc maintenant je vais regarder les autres. Ouais. Donc en même temps, j'envoie sur les tuyaux. Bon, c'est pas flagrant, hein. Je vous avoue, c'est pas flagrant. Alors peut-être que finalement, c'est pas la récupération d'eau qui donne les meilleurs résultats, la récupération de chaleur. Ou peut-être que la chaudière a une limite aussi 43,3, 44,6, 45,3. Allez, c'est gagné. C'est gagné, j'ai un record de chaleur là en récupérant la chaleur. Et bon, ce qui compte, c'est d'avoir une douche chaude, hein. 45,9. Approuvé, 46,1. Emballé, c'est pesé, 46,3. Hop, je vous montre, 46,4. 46,4. On continue un petit peu l'expérience pour le plaisir de ces dames. Très important. Pas que ça chauffe trop vite, hein. Voilà, c'est bien aussi des fois, mais faut bien faire chauffer la bête. Je fourtouille à la fin en ce moment, c'est terrible. 46,3, je suis pas sûr qu'on pourra monter un peu plus. Mais bon, en tout cas là, même pour moi qui aime chaud, 46 c'est un peu trop chaud, hein. Je peux pas rester. On va pas l'utiliser longtemps. 45. On va arrêter l'expérience. Est-ce que je rajouterai des pierres éventuellement ici aussi pour bien que ça chauffe tout le bazar. Bien le maximum de la chaudière, j'ai pas touché depuis avant.
48, 1, 48, 5, 46, 8, 47. Mamma mia, on est bon. 47, 3, 47, 5, 47, 6. Je vais bientôt bosser pour la nageur si ça continue, les gars. 47, 8. 47, 8. Hop, hop. Je vous montre le résultat sans tricher. 47,8 degrés, donc c'est plus important qu'avant. Ça sent que je ne peux pas avoir exactement les résultats. Il faudrait que je débranche le tuyau pour vous montrer ce que ça donne être sans le tuyau. Mais je vous assure, je ne montais pas à une température pareille. Au contraire, des fois, je trouvais ça un peu frais. Je devais être à, je sais pas, je devais être à 35-40 et puis je trouvais ça un peu frais. Donc voilà, bon après il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, ça dépend des jours, ça dépend de beaucoup de choses, la température de la maison. Donc voilà, tout ça est un peu compliqué aussi à expliquer, à tester, mais au moins là je vous ai fait un test en direct, il est pas mal. Donc maintenant on va regarder notre fameuse bouilloire adorée, le chauffe-eau Mumu, le seul et unique, le fameux, et petit prix. Vous l'achetez, je ne fais pas de commission, je ne cherche pas à vous indiquer des fournisseurs, des revendeurs, je ne mets pas de lien sponsorisé exprès pour que vous compreniez que je le fais plus pour vous que pour moi. Bon, c'est pour moi aussi au passage, puisque je m'en sers aussi, mais c'est surtout pour rendre service aux gens. Donc là, par curiosité, je voulais voir un peu on-off. Je voulais voir un peu à combien pouvait monter cette fameuse bouilloire au-dessus. Donc là, il nous indique 30, 33, mais c'est pas, ça ne marche pas, c'est pas trop fait pour. Allez, je pourrais le mettre dans le tuyau directement. 42. Hop, on triche un peu. On est dans le mélange, dans le mix, mais là, du coup, on peut pas lire. J'ai mon fameux mix. Oups. 71,5, 76,9, 81. Vous arrivez à lire, je pense, en même temps que moi, aussi bien que moi. 86,6, 88,5, 89. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Vous mettez de l'eau dans une bouilloire, elle monte à 100 degrés. Jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. Comme dirait Kassovitch. Donc voilà, 43,6, 43,9. Oui, j'ai un peu de culture quand même, hein, voyez-vous, mesdames. 94,6, 94,7. Bon, ben, là, il n'y a pas de mystère, hein, ça va monter sur les 100 degrés. Est-ce que la bouilloire tourne? Non. Elle s'est éteinte, elle a déjà atteint sa température max. J'ai juste oublié le trépied qui va nous servir pour regarder un peu ce qu'on a en sortie d'eau chaude sur ce fameux chauffe-eau Mumu, le seul et unique. Donc, si je fais pas d'humour, je fais pas d'humour, hein. Ça sert à rien de faire des blagues qui sont pas très drôles. Voilà, il faudrait me mettre une laisse des fois. Il faudrait mettre une muselière parce que là, avec le masque, j'arrive encore à dire des conneries. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, chauffe-eau qui ne tourne pas, bouilloire éteinte, température à 95,5. Pardon. C'est pas le plus important, hein. Ce qui compte c'est notre température extérieure de l'eau, la sortie d'eau. Donc ça, on va regarder ensemble. Je vous ai dit au début, elle est très chaude, elle est très brûlante. Et effectivement, il faut faire un peu attention. Mais je n'avais pas les moyens de mesurer avant. Et je suis tombé sur un super magasin d'électronique qui a pu me fournir le matos nécessaire, le matos de rêve. Hop, là on voit la sortie d'eau, ça c'est bien. Ça permet de bien voir que j'ai mis un serpentin. Alors vous n'avez pas vu, forcément.
J'ai le serpentin, les pierres, tout est bien en place. J'ai mes 2 Bundaberg que je n'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai pris ma douche, figurez-vous qu'elle était un petit peu trop chaude. En mettant les tuyaux bien au fond de la bouilloire et en mettant les pierres au-dessus, ça marche très bien. Voire un peu trop. On est obligé d'éteindre la bouilloire, d'arrêter de consommer de l'électricité pour avoir de l'eau chaude. Quel drame, mesdames et messieurs. Quand même des fois les hommes qui payent la facture, hein, faut le préciser. Voilà. Donc là, pourquoi il me met 41, 40, 39? Serait-ce la température de la pièce? Il y a un peu d'huile, je pense, ouais, il y a un peu d'huile, il n'a pas trop descendu. Hop. On va prendre les petites douchettes Will Smith. On reparlera dans une autre vidéo éventuellement. J'appelle ça une Will Smith, hein, bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, apparemment, on serait sur du 28 degrés, 27-28 pour la salle de bain. Ce qui est tout à fait honorable. À l'envers, j'ai un peu plus de mal. 26,1. Voilà. Pour une salle de bain, c'est très bien. J'ai pas froid, j'ai pas chaud. Maintenant, on va regarder ensemble la température. Donc, j'en vois. Raté. J'habite ici, mais bon, toujours du mal un petit peu avec toute cette tuyauterie. Est-ce que vous pouvez voir en live? Tac, tac. C'est petit, mais ceux qui ont des bons yeux verront. Ceux qui n'ont pas de bons yeux verront moins bien, mais ça a toujours été comme ça. Donc du coup, je vais vous le mettre en live. Je sais pas où vous voulez les passes. Ça peut aller dans l'autre sens. Du coup, mon chauffe-eau il marche tellement bien qu'il marche tellement bien que j'ai même plus trop besoin de récupérer la chaleur sur ce modèle, sur ce chauffe-eau. Mes pauvres amis, vous ne voyez pas grand chose. 61, mais je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous parce que là tout le monde ne verra pas, ça dépend de vos yeux. Donc 54, 51, 50, 51,1. Donc vous voyez déjà mon invention me donne des meilleurs résultats qu'un chauffe-eau qui vaut quelques centaines d'euros et qui coûte une blinde tous les mois. 50,9. Bon alors là on a un petit souci les gars, c'est que du coup il fait trop chaud. Donc je vais laisser tourner puisqu'on a 2 températures. La température de départ qui correspond à l'eau qui a stagné dans les tuyaux pendant que le chauffe-eau s'est mis en place. Et maintenant on est sur une température de croisière qui devrait être stable. Si elle est stable, c'est ce qu'on peut appeler une température de croisière. J'espère que vous voyez. 48,7. 48,8. Oui, c'est le problème que j'ai eu cet après-midi, enfin à midi en me levant après la grasse mat. C'était un petit peu trop chaud. 46, 45,4, 45,3, 44,6. On est vraiment sur la température de croisière. La bouillarde se remet en marche. Et donc là, ce que je peux éventuellement vous conseiller, premier réflexe de base, 39,6, 40,2, 41,1. Il y a plusieurs moyens de faire baisser la température. Moi, je ne pensais pas que mon invention marcherait si bien qu'on en arriverait à ce stade. Ce que j'aurais voulu avoir, c'est une pression d'eau plus élevée dans mon tuyau. Ça aurait aussi fait baisser la température, mais ça, c'est un petit peu compliqué ici en ce moment. J'ai pas envie d'utiliser une pompe électrique et de consommer plus d'électricité. Donc 44. Voilà, mais bon, on peut dire quand la bouilloire s'allume ou s'éteint, ça varie un peu. On est à 43, 42. Donc maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour faire baisser la température. C'est le comble du comble. Pour faire baisser votre température qui est trop élevée, vous réduisez la longueur des tuyaux sur l'arrivée d'eau en récupération. Enfin, ça c'est l'arrivée d'eau donc qui récupère la chaleur. Vous pouvez réduire à ce niveau-là. Vous pouvez réduire dans la bouilloire et vous pouvez bien sûr éteindre la bouilloire. Par contre, si vous éteignez, après ça peut peut-être baisser un peu trop. Donc c'est pas toujours pratique. Ça dépend le nombre de la longueur des douches que vous voulez prendre. Mais là on est sur du 40 degrés, 40,4, 41. Alors c'est pas toujours très stable, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Soit on est heureux, soit on est stable. Non, je ne parle pas des couples, je parle de l'eau. Alors 43,5. C'est terrible ces gens qui ne pensent que ça, que c'est aux relations de couple. Donc 43,7.
c'est à peu près la température moyenne qu'on peut avoir. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Je vous ai dit, hein, vous pouvez réduire la longueur des tuyaux si c'est trop chaud. Aujourd'hui, ça devient trop chaud, donc vous pouvez réduire la longueur des tuyaux. Vous pouvez retirer le clapet. Il ne fera pas une grosse différence puisqu'en fait la bouillarde est automatique et va s'adapter en fonction de... donc voilà, ça c'est pas forcément une grosse différence. Mais ce que vous pouvez faire aussi, hop, vous vous souvenez, j'ai une bouilloire Aladdin. Donc je me souviens plus, il faudrait que je regarde la notice, mais j'ai égaré la notice, c'est pas marqué dessus. Donc Aladdin, Alabien, non, Alabien, Aladdin. Voilà, donc si c'est trop chaud, vous ouvrez un peu ce clapet, ça vous fera baisser, si vous lavez le clapet, hein, ça vous fera baisser la température plus vite. Sinon vous le refermez, ça la refera monter plus vite. Et bien sûr, sinon vous éteignez votre interrupteur avec Prister. Et voilà, et donc du coup, ça arrêtera de faire monter la température. Ouais, c'est pour les sceptiques, hein, j'ai fait cette vidéo avec le thermomètre, ça me plaît bien, c'est très important. Là, on va regarder, la bouilloire est éteinte. On va finir notre douche pépère. Tranquille, on se fait plaisir, hein, des petites douches de 10-15 minutes. Économiser quand même l'eau selon les régions. Mais moi, je pense que pour se doucher, on a quand même le droit de prendre de l'eau. Après, si on veut laver sa voiture, laver les fenêtres de sa maison, arroser 50 hectares de fleurs, voilà, c'est différent. 44, bouilloire éteinte, ça continue de monter, hein. Elle est éteinte, vous l'avez vu. 44,9, je vous le montre en live. C'est déconnecté ici, c'est pas allumé ici. Donc c'est éteint de chez éteint. 40, tac, tac, tac. Continue de chauffer. Enfin là, ça du coup ça chauffe plus vraiment, mais c'est toujours chaud et c'est ça qui est énorme. Mon chauffe-eau instantané serait déjà en train de m'envoyer de l'eau froide. 44, 44,1, 44,4, 44,6. Je prends l'eau pour vous les amis. Fermez les portes étanches. 44, 44,0, 43,8. Et voilà, on est bon, on peut se doucher. 43,9. J'ai des pierres dans mon mélange, j'ai des coquillages, c'est extrêmement stable. 44, 43,8, 43,5. Même le chauffe-eau instantané fait plus de variations pratiquement d'électricité, de chaleur. Voilà. Donc moi je trouve ça pas mal, hein. Bon après chacun c'est une question de goût. C'est comme les goûts et les couleurs. Chacun a... J'arrive pas trop à cadrer. C'est pas évident. Vous voyez pas? Non. Vous voyez pas grand chose. Mes pauvres amis. Oh là là. Désolé, ça fait un peu mal à la tête, hein, mais... Ça fait un peu mal à la tête le cadreur. Il va falloir le licencier ce cadreur et en prendre un autre. Mais vous aurez plus le fourreur. Hop. C'est mon casque aussi qui fait un peu le bazar. Non mais je crois qu'on peut pas faire plus... On peut pas faire plus simple, plus clair. Est-ce qu'on voit pas? 39,1. Voilà. Bon, ce que je voulais montrer est montré. 39,1, 38,5. Voilà, je vais arrêter. Parce que les expériences, c'est bien. Les factures, c'est moins bien. Voilà. Et puis, c'est aussi un coût écologique pour tout le monde. Pas que pour moi. L'écologie, c'est une affaire, c'est l'affaire de tous. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais bon, aujourd'hui, c'est Mumu qui le dit. Donc, voilà. Géofourre-tout vous a présenté donc, les dernières mesures de sécurité qui sont très importantes à regarder et à appliquer avant de faire, de créer cette invention, de la mettre en place. Et vous avez les tests de température qui vous permettent de montrer que tout cela n'est pas du pipeau. et du coup voilà, je peux pas, sur cette invention là, je crois que je n'irai vraiment pas beaucoup plus loin. Il y en a d'autres qui vont venir, qui sont en cours de préparation. J'ai un peu de matériel qui traîne à gauche à droite. On verra ce que ça donne. J'ai de plus en plus de matériel, donc je peux faire des expériences de plus en plus précises. Fini de jouer pendant 3 heures avec le thermomètre italien, Italino-Chino. Voilà.
Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, des bonnes douches, des petites factures et je vous dis à bientôt les amis et les fans de Géofourtou. Bye bye.